Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis actuellement chez mes parents et nous allons partir pour quelques jours chez des amis à eux à Aurillac. Je suis pas sûre, je vais essayer de filmer un petit peu, mais comme nous serons chez leurs amis, je ne suis pas sûre que je pourrai vous montrer beaucoup de ce petit séjour. Nous restons uniquement 2 jours et après on revient pour continuer les préparatifs du mariage. Ça fait déjà 3 jours que je suis ici, donc la semaine prochaine c'est les travaux difficiles, c'est-à-dire le ménage, les compositions de fleurs en papier cresson, tout ça. Donc ça va être plus manuel et je vais vous montrer un petit peu ma semaine. Je porte l'ensemble avec la chemise. Oui, j'ai des petites barrettes de quand j'étais petite que je garde pour tenir mes cheveux parce que je viens de les laver. Je ne vais pas rester avec. C'est juste pour quand je me suis maquillée, etc. Donc je porte l'ensemble de la chemise avec le short que je vous avais présenté il y a déjà 2 vlogs. Du coup, vous avez cette chemise avec la lavalière et le short comme ça, avec mes ballerines Repetto. Et voilà. Je suis de retour chez mes parents. Malheureusement, j'ai très peu filmé à Aurillac, étant donné qu'on était avec les amis de mes parents. On est quand même repassé par les montagnes, donc vous avez pu voir quelques jolis paysages. Et voilà, et donc nous sommes toujours dans les préparatifs du mariage. Et rien de particulier. Peut-être nous allons fabriquer les fleurs cet après-midi et je vous en montrerai un petit peu. C'est vrai que c'est très slow life. À part faire mon sport, répondre aux prestataires et un petit peu de ménage, de rangement, préparation du mariage, c'est vrai que je ne fais pas grand-chose. Donc j'ai peu à vous montrer. Mais j'espère quand même pouvoir vous construire un vlog pour cette semaine. Nous verrons bien. Donc voilà, à plus tard. Ok, je m'apprête à faire mon sport. Et je repoussais un peu le moment parce que je n'ai pas fait... Non, 3 jours. Je ne l'ai pas fait pendant 3 jours. Mais on reprend vite le rythme parce que j'ai recommencé donc à Lisbonne et après j'ai eu aucune courbature en le faisant ici. Et en plus il fait frais, etc. Donc c'est vraiment pas difficile. Faut juste, voilà, le sport, il faut juste, quand on n'a pas la motivation, faut juste commencer les premiers mouvements,
parce qu'après en fait c'est super facile et on est dedans et voilà et on le fait et après on est super, content de l'avoir fait. On s'est, c'est aussi mental quoi, on s'est, fait du bien à la tête aussi et au corps. Donc voilà, il faut se lancer et après, tout glisse et sinon si notre corps est fatigué, il faut s'écouter aussi évidemment et savoir, le laisser se reposer. À savoir le pilates que je fais, ça muscle beaucoup et ça fait beaucoup de bien, mais ça reste un sport doux. Je parle pas d'aller, courir, des kilomètres, à une vitesse pas possible. C'est pas du tout ça non plus. Donc voilà, si le corps est un peu plus fatigué, je peux faire, un petit peu moins aussi et ça on le sent pendant la séance, si on fait que la moitié, voilà, mais l'idée c'est de garder une discipline. Malgré tout, ça paraît peut-être un peu ringard, enfin, d'un autre temps, je ne sais pas. Mais je pense que oui, la discipline, c'est le plus important et je suis moi-même quelqu'un de très impatient, mais je sais aussi que la régularité, c'est la chose la plus saine et que l'équilibre, pour trouver une harmonie, ce n'est pas possible sans un équilibre et même pour les gens très passionnés qui font un peu toujours tout à fond, au contraire, notre équilibre, c'est aussi d'arriver à, mmh, à se discipliner et c'est vraiment ce que j'ai remarqué, les, mmh, les moments de ma vie où j'ai été le plus disciplinée, où je me suis forcée justement à canaliser, heu, ma passion en faisant quelque chose de régulier où bon, tout le monde parle de routine. Je ne sais pas si c'est véritablement parlant parce que selon son mode de vie, son mode de travail, ses horaires, c'est pas facile de maintenir une routine tous les jours. C'est pour ça que je préfère parler de discipline parce que, heu, même si c'est bien que ce soit, quotidien, hem, au final, chaque jour n'est pas le même. Chaque jour, le corps ne se sent pas de la même manière. Donc oui, je pense qu'une discipline, c'est de se dire: «Voilà, bah, là, par exemple, j'étais chez les amis de mes parents à Aurillac. À aucun moment, j'allais gêner tout le monde et dire: "C'est impossible, il faut que je fasse mon sport, je ne peux pas vivre sans faire mon sport"» et gêner tout le monde, toute l'organisation pour, du coup, il faut aussi faire intelligemment. Je n'ai pas fait mon sport pendant 2 jours, il ne faut pas voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se culpabiliser. Garder une discipline, c'est se dire: «Voilà, dans la semaine, il y a des aléas, mais au final, cette semaine, bah, lundi, mardi, je n'ai pas fait de sport, il me reste encore 5 jours. Tout va bien, tout est très bien et si un autre jour je ne peux pas, c'est pas grave». L'essentiel de la discipline, c'est que les moments où l'on peut, on ne se laisse pas aller, en fait. Mais les moments où on ne peut pas, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas, voilà, il faut pas se prendre trop la tête non plus et bon, je suis partie dans mon discours. Je ne sais plus vraiment d'où m'est venue cette idée de vous parler de ça, mais en tout cas, je vais faire mon sport. Ah si, de la motivation. Donc voilà, et bien, peu de motivation, mais beaucoup de discipline. Mes parents vont adopter un petit chien. Donc nous sommes allés voir, il y a 4 petits chiens, donc on est allés les sortir, jouer un peu avec eux. On y va tous les après-midi et maintenant on est venu arroser les hortensias, canicule oblige et après nous allons dîner. C'est le chien des voisins de mes parents et normalement elle a les poils longs mais elle est trop gentille. Oh regardez! Elle fait la belle. Oui, 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 oui. Elle est super bien éduquée et en plus, elle adore les caresses. Elle est trop mignonne. Je la mettrai bien dans ma valise. Oui, oui, oui. Si vous aimez les petits Suisses,
il faut prendre Saint-Gervais. C'est les meilleurs, les plus onctueux. Oui, viens Fanny. Cette petite tête. J'ai trouvé ce jean 501 qui était à ma sœur. Et je trouve qu'il a un très beau délavage. Je sais pas si vous voyez bien. Là, mon look du jour, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de look à la campagne. On s'habille pour ne pas trop se salir. Mais là, je suis quand même un petit peu plus habillée. Parce qu'on est allé à la mairie ce matin. Et maintenant, on va faire les lits pour nos invités. Protecteur de chaleur, j'ai essayé celui-ci et ça hydrate en plus vos cheveux. Il est très bien, il ne coûte pas très cher et oui, j'ai vu une différence dès la première utilisation. Je vous le recommande. Là, j'essaye en même temps le shampoing. Et le shampoing, on verra parce que ça met un petit peu plus de temps pour avoir des résultats. Mais ça, c'est exceptionnel dans les produits qui sont fins. Ça m'a fait un bien fou de prendre cette douche. Oh, j'en peux plus là, tu mérites là. On passe à autre chose. Parce qu'en fait, quand on va voir les chiens, c'est dans une ferme et il y a de la paille et je fais des allergies et en fait, je pense que je vais plus pouvoir aller les voir, au moins jusqu'au mariage. Question de me préserver parce qu'en fait, je fais des allergies et au final, je dors très mal toute la journée, je passe mon temps à moucher, j'ai du mal à respirer
et je me sentais super fatiguée aujourd'hui. Hem, ouais, du coup, c'est dommage, mais je pense qu'il faut que je me préserve avant le mariage. Et sinon, autre point très positif, c'est que, comme vous le savez, si vous avez vu le premier vlog à la campagne il y a quelques semaines, l'eau, ici est vraiment assez pure, même si c'est un petit peu détérioré à cause des, pesticides qui sont versés dans les champs, malheureusement. Ils ont dû traiter un petit peu, l'eau de source qui servait, aux habitants, l'eau de la source qui était utilisée pour voir chacun des habitants du village. Et oui, du coup, c'est un petit peu moins bien, mais tout de même, je pense que vous voyez mon front, la façon dont il brille. Donc au final, c'est très bien parce au départ, je ne devais pas venir si tôt chez mes parents. Et bien heureusement, je suis venue 3 semaines avant le mariage parce qu'il y a tellement de choses. Et comme c'est ma maman qui m'aide à préparer, je n'ai pas de wedding planner ou quelque autre personne. Donc heureusement que je suis avec ma maman pour tout préparer. Et aussi parce que, par exemple, cet après-midi, on a pu, en amont, faire les lits. On n'a pas fini, mais on a pu faire certains des lits, des invités qui vont loger chez mes parents. Parce qu'on va recevoir aussi beaucoup de monde avant et après le mariage. Et heureusement que j'étais là. Et oui, il y a beaucoup de choses à faire. Ce qui me stresse un petit peu aussi. Aujourd'hui, c'est vrai que j'étais prise par mes allergies, et cetera. Je me sentais pas très bien. En plus, j'avais un stress pas bon. Et oui, et du coup, j'étais un petit peu stressée à me dire que rien ne se passait comme prévu, ce qui est le principe d'un mariage, mais que du coup, j'en étais un peu en me dire: je voudrais profiter quand même». Le Voilà, que je sois un peu détendue le jour du mariage et que je puisse quand même profiter. Et voilà, donc j'espère que demain sera une meilleure journée. Pour ceux qui suivent l'astrologie, peut-être qu'il y avait, Mercure rétrograde, je ne sais pas, dites-moi. Mais oui, c'était pas une journée extraordinaire, même si du coup on a quand même réussi, grâce au soutien de ma maman, à résoudre, tous les petits couacs. Mais voilà, une journée que l'on peut oublier et demain est un autre jour. Voilà, j'espère que vous, la journée était meilleure pour vous que pour moi et ça oui, la date approchant, voilà, je stresse un petit peu de pas être prête, mais bon, tout va bien se passer, tout sera très bien, tout ira bien. Allez, bonne nuit, on se retrouve demain. Demain, on continue, avec maman de faire les fleurs. Vous avez vu que nous fabriquons papier cresson. Il nous faudra, on le fera peut-être pas demain, mais nous allons aussi faire les pétales pour lancer à la mairie en papier cresson. Il faut, pour ma part, que j'écrive, parce que j'écris à la main, le nom des invités. Donc, comme on dort sur le lieu, je vais écrire le nom des personnes pour qu'on puisse coller sur chaque porte de chambre. Également, sur une grande feuille, en fait, on va noter, l'étage, quel bâtiment pour chaque personne, donc ça, c'est à moi de le faire aussi. Et j'ai pas encore reçu. En fait, j'ai commandé, mes faire-part étaient dans un papier, c'est un moulin qui, en fait, fait du papier à comme dans l'ancien temps, avec un moulin. Et ils incrustent des fleurs dans le papier. En fait, mes faire-part étaient de ce papier-là et donc les menus seront de ce papier-là. On les a commandés
Et également, en fait, j'ai acheté comme des cartes de visite sans rien écrit et j'écrirai à la main le prénom de chacun pour... Bon, s'il y a des gens qui viennent au mariage, qui regardent, vous saurez tout. Mais donc j'écrirai à la main le nom de chacun. Mais ça, je n'ai pas encore reçu, donc ça, c'est mon dernier coup. Mais d'abord, j'ai déjà des petits cartons, enfin des papiers un peu épais, où je vais déjà écrire le nom pour chaque chambre. Il faut que je fasse le plan d'étape, que je le dessine et que je note chacun. Et aussi le plan des chambres à faire. Finir les lignes et je crois que ce sera tout pour demain. En fait, tout ça, ce sera globalement ce week-end. Et voilà, après samedi, j'essaierai de vous emmener parce que dans la ville près de chez mes parents, c'est le samedi matin, c'est le jour de marché. Et j'essaierai de vous emmener, ce qui nous sortira un peu de notre campagne. Voilà. Voilà pour ma semaine qui sera très peu remplie, j'en suis désolée. J'avais si peu à vous montrer, j'ai quand même essayé de vous montrer un petit peu, mais très sincèrement, j'étais beaucoup aussi derrière l'ordinateur, devant des tableaux Excel, à planifier, à répondre à des mails, etc., etc. Donc voilà, quand je parle de tout ça, on dirait que je prévois un événement, mais c'est un événement en soi. Donc voilà, mais c'est vrai que je ne me marierai pas 2 fois. Et voilà, bonne nuit. Bonjour tout le monde, nous sommes absolument pas le matin, mais la fin de journée. Et je voulais montrer ce que je me suis cuisiné. C'est absolument simple. J'ai cuisiné des panes, c'est des blinis. Et sur les blinis, je me suis fait un œuf des poules de mes parents et des haricots verts du jardin de mes parents. Et je vais me régaler. En fait, vous savez, je suis absolument pas une très bonne cuisinière. Ce que j'adore faire, c'est des petits assemblages comme je viens de faire, juste avec des produits bruts. Et c'est vrai que je ne suis pas très fan des plats en sauce, des choses trop élaborées. Ou là, j'ai la chance, tous les soirs, normalement, on mange une salade qui vient du jardin de mes parents. Parce que j'adore la salade. Donc, on ne peut pas faire plus frais. Mais c'est vrai que ça me manquait. Là, ma maman a fait une courgette farcie, mais je n'aime pas beaucoup la farce, donc j'en ai mangé hier. Et eux, ils vont en remanger ce soir, mais du coup, je me suis fait mon petit plaisir avec juste quelques produits bruts. Et oui, ça, finalement, ça me manquait un petit peu, même si ma maman est la meilleure cuisinière. Mais des choses toutes simples comme ça, sans trop d'aliments, ça fait toujours plaisir. Voilà, et demain matin, nous allons au marché et nous y allons ensemble. Plus ou moins, bien évidemment. Bonne soirée à tous.
Ce soir, nous avons fait du jardinage avec ma maman. On a taillé les rosiers parce qu'à cause de la sécheresse, ils souffrent. Donc on a supprimé les roses qui étaient desséchées. Et c'est un petit peu bête parce que au final, quand on a coupé certaines des fleurs, je me suis dit finalement, parce que je pensais que les roses étaient trop petites pour faire des pétales pour la mairie. Et en y réfléchissant, j'ai essayé, j'ai pris le pétale, je les ai lancés et en y réfléchissant, c'est très bien. Donc on a fini par retirer que les roses qui n'avaient plus de pétales, qui étaient vraiment sèches. Et normalement, on devrait, la veille du mariage, le matin, ramasser tous ces pétales pour la mairie. Et voilà, le tombé était magnifique. Donc on a fait ça et en fait mes parents ont un bidon d'eau comment on dit? En fait, ils gardent un bidon pour quand il pleut, ils puissent récupérer l'eau et comme demain il est censé pleuvoir, oui, c'est vraiment très, voilà, la campagne. On vit, en attendant les pluies, selon, le jardin et cetera. Et donc en fait, on a pu, prendre nos seaux et récupérer dans ce bidon pour arroser toutes les fleurs du jardin ce soir. Voilà ce qu'on a fait et je vous ai mis quelques extraits. Il y avait aussi de très mignonnes petites abeilles. Ça fait tellement plaisir de les voir, toutes dodues, qui passaient sur les lavandes. Et voilà pour ma soirée. Et demain, donc, nous serons déjà le dernier jour de cette semaine et à demain.
Bonjour, nous venons d'arriver dans la ville où nous allons marcher et il fait un petit peu orageux. J'espère qu'on ne va pas prendre la pluie. Et voilà, c'est dommage parce que cette ville est tellement mignonne, surtout l'été quand il fait très beau, etc. Mais vous verrez, nuageux. Et j'ai peur d'avoir très froid parce que je n'ai pas de veste. C'est très clear. Et bonjour madame.